Nous commençons toujours par nous mettre sur la même longueur d'onde. Robert Kiyosaki, qui est pour moi un des meilleurs auteurs en termes d'éducation de base financière, nous a appris dans son livre Le cadran du cash flow qu'il y a 4 manières de gagner de l'argent. Je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a un emploi, super, peut-être même un très bon emploi, bravo. Vous êtes peut-être quelqu'un qui travaille pour lui-même, qui est talentueux, c'est pas forcément un artiste, mais voilà, quelqu'un qui sait faire, par exemple, des travaux manuels ou je sais pas, qui a un talent qu'il met à la disposition des autres. Vous êtes un auto-entrepreneur. Ou bien vous êtes quelqu'un qui a déjà un business. Vous avez une très bonne idée, vous avez acheté une bonne idée, une entreprise, vous avez des machines, vous avez des employés. Bravo. Ou bien vous êtes quelqu'un qui est déjà dans la cour des grands avec le concept d'investissement parce que vous faites travailler votre argent. En fait, quel que soit où vous êtes, Robert Kiyosaki nous encourage à suivre la ligne ou le chemin que vous voyez tracé en rouge. Si vous êtes un employé, commencez à utiliser vos revenus. Une partie de vos revenus, vos réserves, vos épargnes pour migrer le plus tôt possible vers l'auto-emploi, où vous pouvez offrir davantage de services, où vous pouvez gagner relativement plus en offrant vos services, vos talents. Et à un moment donné, vous êtes un entrepreneur certainement, parce que vous avez une idée, parce que vous avez pu économiser assez, mettre en place un système. Bravo, vous venez d'entrer dans la première phase de la grande richesse. Mais dès que possible, vous passez à l'investissement parce que c'est la cour des grands, c'est là où l'argent travaille pour vous. La bonne nouvelle, c'est que la technologie aujourd'hui nous permet, même étant employé, même étant auto-employé, d'avoir accès à l'investissement. On n'a plus besoin de grandes ressources financières comme on le demandait ou on le disait il y a 30 ans, il y a 20 ans. Aujourd'hui, la technologie nous donne des opportunités. C'est ce que nous allons voir. Même en tant qu'employé, même en tant que, je ne sais pas, étudiant, comment tu peux agir comme un investisseur. Rappelez-vous, un investisseur, ce n'est pas forcément le plus riche. C'est seulement quelqu'un qui fait travailler son argent pour lui. Dès que votre argent travaille pour vous et non pas le contraire, vous êtes considéré comme un investisseur dans le principe. Alors, quand on investit, il faut comprendre qu'il y a 2 pôles de risque. Le risque, c'est quoi? C'est un danger pour votre argent. Quelque chose qui pourrait empiéter, empêcher, bloquer le retour de votre argent, le bénéfice que vous estimez faire. Il y a les hauts risques et les bas risques. Les hauts risques, par définition, et c'est une loi économique, ont généralement des hauts rendements. C'est-à-dire que quand vous prenez un peu plus de risques, généralement, le revenu est proportionnellement élevé. Et quand vous voulez rester dans ce qui est sûr, de sûr, de sûr, de sûr, de sûr, c'est là que la plupart des gens aussi se retrouvent. Donc, naturellement, les gains sont diminués parce que voilà, là où tout le monde est, il n'y a pas forcément le plus gros gain. Mais il y a encore une chose à comprendre. L'éducation financière nous permet de prendre même des hauts risques en connaissance de cause et c'est ce que nous allons voir. Notre société, la société partenaire nous permet d'aller dans ces eaux profondes de la finance et de nous en sortir très bien. Quand on parle donc de risque, de bas rendement, de haut rendement, la grande question, c'est comment équilibrer tout ça. Et c'est là où les investisseurs ont cette expression risk-reward en anglais, en français, c'est risque-rendement. Qu'est-ce que je risque et qu'est-ce que ce risque-là va m'apporter? Et la sagesse ou la science de l'investisseur, c'est exactement à ce niveau-là. Quel risque prendre pour quel avantage, pour quel rendement? Et c'est pourquoi, pour moi, le projet Daisy offre le meilleur équilibre entre le risque et le rendement. On va le découvrir tout à l'heure. Et ça fait du projet Daisy pour moi un projet que tout le monde, sans exception, devrait prendre au sérieux, considérer, comprendre et conséquemment s'y engager selon son niveau de conviction, selon son profil de risque et selon ses ressources. Bienvenue donc à Daisy. Daisy, c'est 2 choses. C'est un projet et c'est aussi une communauté. Le projet, c'est D.AI.SY, d'accord? Ça veut dire Système d'intelligence artificielle décentralisé. En anglais, Decentralized Artificial Intelligence System. Pour soutenir ce projet innovateur, il y a une communauté d'entrepreneurs qui s'est créée autour et cette communauté est surtout visionnaire. On voit des choses que tout le monde ne voit pas. Et c'est ce qui définit un visionnaire. Ceux qui font confiance aux visionnaires bénéficient de leur grande vision. Ceux qui n'ont pas confiance aux visionnaires, c'est généralement ceux qui se mordent toujours le doigt parce que, voilà, ils ont
toujours des opportunités qu'ils ratent. Avant d'aller dans les détails, nous voulons vous éclairer et attirer votre attention naturellement sur la mention légale. La mention légale, c'est quoi? C'est un document qui nous permet non seulement de vous mettre en garde sur les potentiels risques, mais aussi d'être transparent avec vous. Je lis la première phrase. Participer à cette campagne de financement participatif est une contribution au développement et au test d'algorithmes d'intelligence artificielle par Endotech via une organisation autonome décentralisée et l'utilisation d'un contrat intelligent sur la blockchain. On va développer tout ça dans les détails, mais vous avez déjà compris, j'espère, que là, nous ne sommes pas dans un projet d'investissement classique où on te dit, donne-moi ton argent, je te donne 2%, 5%, je ne sais pas combien de pourcents par jour, par semaine, par quoi, je ne sais pas, mais nous sommes dans un projet très visionnaire où nous soutenons, nous finançons le développement d'une intelligence artificielle. Qui suit un peu les médias, c'est que le sujet de l'intelligence artificielle, c'est la révolution technologique qui est en train de commencer. Mais on n'est qu'au début, les amis. Et je vous dis que le projet DAISY en parle depuis 2 ans. Donc, pour dire que nous sommes pionniers de pionniers, d'accord? Et je le dis sérieusement parce que nous sommes à l'avant-garde d'une technologie, d'une infrastructure technologique que tout le monde va vouloir. Imaginez que vous étiez le premier à mettre en place les réseaux, les pylônes pour la téléphonie mobile. À un moment donné, tout le monde a un téléphone portable. Mais sans vous, votre infrastructure, personne ne peut téléphoner. C'est un peu comme ça que nous nous positionnons en termes d'infrastructure. Nous allons mettre en place une infrastructure technologique et les autres auront forcément besoin de ça. Et en ce moment, nous serons incontournables. Et c'est là la vision. Je vous ai dit, nous voyons des choses que tout le monde ne voit pas. Et ceux qui font confiance au projet, ils en parleront bientôt et on verra. Qui vivra, verra, comme on aime dire. Nous allons naturellement vous présenter des résultats. Attention, ces résultats sont toujours basés sur les statistiques et qui dit statistiques dit passé. D'accord? Le passé ne pouvant jamais garantir l'avenir, il est important que vous compreniez que nos projections sont spéculatives, c'est des hypothèses. Ça peut arriver comme on l'a prévu, ça peut arriver aussi autre qu'on l'a prévu, mais nous nous basons sur assez de données statistiques et nous sommes assez prudents sur les hypothèses futuristiques. Voilà un peu pour la mention légale. Prenez le temps de la lire, ligne par ligne, s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas encore fait. Bien, ceci étant dit, nous allons dans les eaux profondes. Le projet DAISY, soutenu par la communauté DAISY, a actuellement 3 axes. On a 3 projets. Nous avons tout de suite parlé, ceux qui étaient en salle webinaire, il y a eu une question qui portait sur le 2e projet, sur le Lift Token, auquel j'ai rapidement répondu. Mais le premier projet, c'est la fondation de la communauté, c'est le projet de développement d'intelligence artificielle. Ensuite, nous avons créé notre propre jeton qui est le Lift Token, ça s'appelait le DAISY Token, mais avec notre partenariat avec Uplift, Uplift qui est une plateforme de lancement de projets cryptographiques. Et entre parenthèses, je vous dis que cette semaine, on a rencontré aussi des responsables, une équipe très dynamique qui veut travailler avec nous et qui veut produire donc, qui veut sortir un nouveau projet cryptographique avec du gaming, donc dans l'industrie du jeu en ligne. Et ça semble très, très intéressant. Et voilà, on en parlera certainement dans l'avenir selon l'évolution des négociations. Parce qu'on ne prend pas tout le monde, il y a une sélection qui se fait. Et le 3e projet, c'est le minage de crypto. Et depuis début mai, on peut effectivement miner du Bitcoin. Je parle du vrai Bitcoin, avec notre 3e projet. Et c'est intéressant pour ceux qui croient au Bitcoin et qui sont des adeptes de ce produit-là. Rapidement, les fondateurs de la communauté, d'accord? Pas du projet, mais de la communauté, parce que le projet est venu de Endotech, on en parle tout de suite. Il y a 3 visages, il y a Ilya Mani, il y a Edward Kemchan et Jeremy Roma, d'accord? Vous pouvez venir chaque mois, on a un webinaire, donc le prochain webinaire, c'est le 1er juin et je profite inviter tout le monde à venir au webinaire, vous allez les voir, ils sont très cool, très sympas et très ouverts et tous les mois, nous avons un webinaire de toute la communauté à l'international. Vous pouvez donc refaire vos recherches pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur ces personnes-là. Le projet numéro 1, c'est ce que nous allons développer aujourd'hui parce que c'est le fondement et c'est la première phase de ce projet qui finit donc en fin mai. Donc, attachez vos ceintures et c'est parti. Derrière ce premier projet, nous avons donc l'équipe de Endotech et Endotech, c'est notre partenaire. Vous pouvez aller sur leur site officiel
Et là, j'ai ajouté un deuxième lien que vous voyez donc en orange. C'est là où vous verrez d'autres personnes parce que généralement, on ne présente que ces deux personnes-là qui sont les cofondateurs, mais il y a naturellement beaucoup d'autres personnes derrière. Nous allons aujourd'hui entrer un peu plus en profondeur sur de petits fondements scientifiques du projet pour que ceux qui sont là pour la première fois sachent aussi qu'on ne parle pas d'un projet que quelqu'un a rêvé dans son salon ou je ne sais pas où, mais on parle d'un projet qui est vraiment soutenu et conduit par des scientifiques, des intellectuels et des entrepreneurs. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est sérieux. Docteur Anna Becker, qui est une docteure agrégée en intelligence artificielle et qui enseigne à l'université technologique, c'est une université d'élite en Israël, l'université Technion. Elle a écrit un livre ou des livres sur ce principe-là et depuis 2004, donc son premier livre c'est déjà de juin 2004, où elle parle de ça. Donc vous voyez un peu déjà le rêve de ce projet-là date de très longtemps. Ça n'a pas commencé il y a quelques années. Les réseaux bayésiens, c'est le fondement scientifique et technologique du projet DAISY. Les réseaux bayésiens, c'est quoi? C'est une discipline qui combine les mathématiques, particulièrement les statistiques, et encore plus particulièrement les probabilités, les calculs de probabilité. Ça combine ça donc à l'intelligence artificielle. Et la vision, c'est où l'objectif, quand on utilise ces genres de techniques ou de technologies ou de disciplines, c'est de pouvoir prévoir l'évolution de systèmes très complexes, d'accord? Des systèmes qu'on ne peut pas maîtriser en temps normal avec les statistiques, avec les outils courants. Donc, c'est vraiment une discipline de pointe et c'est sur ça que le projet DAISY se base. On ne va pas développer ça. Il y a une vidéo qui développe les réseaux bayésiens. Si ça vous intéresse, regardez sur la chaîne YouTube CQFin5, vous allez en savoir plus. Mais je tenais à le dire pour que vous compreniez qu'il y a un fondement scientifique. Ce n'est pas juste un rêve entrepreneurial, quelqu'un qui a envie de gagner de l'argent, mais nous sommes vraiment en train d'utiliser des outils scientifiques pour créer un projet ou un produit qui n'existe pas encore, mais si ça nous réussit, qui va être une innovation extraordinaire. Alors, le projet, c'est quoi? C'est une opportunité pour toi et pour moi de financement participatif de façon décentralisée au travers d'un contrat intelligent qui fonctionne sur la blockchain. Donc, c'est dit que nous n'avons pas de siège physique parce que nous travaillons sur la blockchain et c'est le contrat intelligent qui règle donc la vie communautaire. C'est une nouvelle technologie. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas faire ça. Donc aujourd'hui, on peut le faire parce que la blockchain qui est une technologie qui sécurise non seulement les données, mais qui permet aussi de valider leur authenticité, permet donc de faire des transactions à l'international sans forcément avoir une maison où tout le monde doit se rendre pour avoir ce qu'il veut avoir. Maintenant, la mission du projet, je l'ai un peu développé tout à l'heure, je le détaille aujourd'hui, mais cette fois-ci. La mission, donc, c'est mettre en place une nouvelle génération d'intelligence artificielle qui va être appliquée spécialement au trading, au marché boursier. Pour celui qui s'y connaît un peu en trading ou pour celui qui ne s'y connaît pas, c'est une information. Il y a deux grandes approches. Il y a l'approche, ce qu'on appelle l'analyse technique. L'analyse technique, c'est quand tu regardes des graphiques, d'accord? Vous voyez des graphiques, ça monte, ça descend. Ça, c'est l'analyse technique. C'est la statistique. On essaie donc de travailler avec ce qu'on appelle des indicateurs pour essayer de prévoir l'évolution future des marchés, ainsi de suite. Tout cela, c'est mathématique. Et ça, en général, on peut l'informatiser. Il y a des programmes qui vous montrent comment prendre les signaux, où entrer, où sortir, quel indicateur utiliser. Tout ça, ça, c'est pas le plus compliqué. Maintenant, il y a une deuxième approche pour le trading. On appelle ça l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est tout ce qui analyse l'influence et l'impact des émotions sur les investisseurs. Ça peut être les nouvelles, ça peut être de nouvelles technologies qui sortent, ça peut être une crise économique, ça peut être tout ce qui influence les émotions des investisseurs. Sans les deux éléments, aucun trader ne peut prétendre être un bon trader. Il y en a qui sont plus, qui utilisent plus l'analyse technique, il y a d'autres qui utilisent plus l'analyse fondamentale, mais en réalité, il faut les deux. Et c'est là où nous entrons en jeu avec notre projet. Il n'y a aucun projet, il n'y a aucun programme, il n'y a aucun programme informatique qui combine l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et c'est ce que nous voulons faire avec DAISY. Maintenant, qui parle d'émotion parle de quelque chose de très compliqué. Vous comprenez maintenant pourquoi on a besoin de la technologie des réseaux bayésiens. On a besoin de quelque chose qui peut décortiquer, qui peut essayer de simuler, de modéliser des comportements que personne en fait ne peut comprendre. Et ça, c'est l'homme. Personne ne peut comprendre l'homme parce que l'homme, il réagit souvent, voilà, autrement à ce qu'on attend, d'accord? L'homme est l'homme, d'accord?
Donc, c'est ça la vision qui est derrière. On veut modéliser non seulement les émotions, le comportement des investisseurs, en tenant compte de toutes les informations, des flux d'informations, de toutes les sources d'informations, les flux d'argent, les crises ou les bonnes nouvelles ou les technologies ou tout ce qu'il y a qui peut influencer un homme, un investisseur. On va intégrer ça avec l'analyse technique et c'est là où on va créer un programme qui pourra nous donner une meilleure précision sur l'évolution des marchés. Et Dr Anapeka l'a dit, avec seulement une précision de 56%, on pourra faire des résultats que le monde n'a jamais vus dans le trading. D'accord? Donc, ils sont déjà en train de travailler et comme je dis, la première phase est en train de finir. Et voilà déjà la dernière fois, en début mai, elle a présenté ça déjà au webinaire global de la communauté. Il y a déjà quelques algorithmes qui fonctionnent, qui sont en train de tester et on les appelle les 40 experts. Donc, derrière ces petits points que vous voyez là, c'est des grands programmes informatiques qui fonctionnent déjà parce qu'ils sont déjà en train de les valider, de les tester. C'est pourquoi je dis la première phase du projet est en train de finir. D'accord? Pour celui qui s'y connaît un peu en trading, il va remarquer quelques outils assez intéressants. Par exemple, vous voyez un outil très classique du trading, c'est les résistances et les supports. Les lignes de résistance et les lignes de support. C'est les b.a.-ba du trading. Tout ce qui commence en trading commence à chercher, OK, c'est support, ça c'est résistant. Parce qu'il faut comprendre ça. D'accord? Donc, il y a un algorithme qui analyse ça de façon permanente. Ensuite, pour ceux qui s'y connaissent, il y a encore les bougies. D'accord? Les bougies, c'est les couleurs du rouge ou vert. Il y en a qui peuvent être d'autres couleurs, mais les bougies, c'est essentiel, c'est la base, c'est les b.a.-ba aussi du trading. Il y a un algorithme qui s'occupe de la lecture de bougies, de l'interprétation des bougies. Avec ça, on peut voir des figures chartistes. Avec ça, on peut voir des tendances. On peut voir plein de choses. Il y a un algorithme qui va s'occuper de tout ce qui est nouvelle, d'accord? On voit le New York Times ici, on voit TradingView, on voit Twitter, on voit Yahoo Finance qui sont déjà marqués, qu'on voit Nikon ici. Donc, tout ce qui est information, tout ce que les traders regardent, tout ce que les traders écoutent, il y a un algorithme qui va décortiquer ça, il y a une intelligence artificielle qui va filtrer ces choses-là, un peu comme ce que ChatGPT fait quand tu lui demandes une information, il va chercher sur Internet, il fait un résumé et il te donne proprement le résumé de ton information, d'accord? Et il y a plein d'autres algorithmes. D'accord? Il y a des algorithmes qui vont analyser l'intelligence artificielle, qui va analyser les probabilités, d'accord? Pour améliorer le trading. Il y a un autre qui même s'occupe des émotions, qui va voir, OK, c'est la psychologie derrière, la psychologie de l'investissement et des investisseurs. Donc, vous voyez que tout ça, c'est des outils qui vont ensemble travailler pour une seule chose, nous donner la meilleure précision de l'évolution du marché pour qu'on puisse anticiper nos trading, pour qu'on puisse avoir les meilleurs rendements de trading. Et quand on va arriver à ça, on va faire des rendements extraordinaires. Je ne mets pas de chiffres, mettez ce que vous voulez. Si pour vous 200% c'est extraordinaire, il n'y a pas de souci, multipliez ça par 4. D'accord? Si pour vous 1000% extraordinaire, c'est bon, multipliez par 4. Parce que c'est là où on veut aller. On va voir des choses que le monde n'a jamais vues. Donc, voilà le premier axe. Le deuxième axe, là maintenant, je vais